je suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire M. Mercier par rapport, pour dire relativiser par rapport à la quatrième vague. Il ne s'agit pas de catastrophisme. Il s'agit de regarder la réalité en face. Et que sur les précédentes vagues, on nous a dit ça ne correspond à rien. Donc vous savez, j'ai des personnes proches qui sont décédées du coronavirus. Et tout le monde dans son entourage et dans ses familles connaît des personnes qui ont été malades ou qui ont été parfois victimes, j'allais dire, de cette maladie. C'est pas anodin ce qui se passe. Les conséquences économiques de cette crise sanitaire sont terrible. Les conséquences financières et le quoi qu'il en coûte qu'il faudra rembourser sera là aussi terrible. Et que notre pays ne peut pas se permettre, notre économie ne peut pas se permettre d'être à genoux au travers de nouveaux confinements. C'est totalement impossible. Et que dans ce cadre-là, il y a des mesures à prendre. Il faut arriver à cet équilibre. Et en tout état de cause, dans le cadre du travail parlementaire, le Sénat jouera ce rôle. Ce rôle, j'allais dire, d'équilibre, je ne dis pas de contre-pouvoir, mais d'équilibre des pouvoirs, d'équilibre des choses. Vous savez, comme cela avait été fait avec le fameux article 24 de la loi sécurité globale, pour lequel le Sénat l'a totalement réécrit, et pour essayer d'avoir une version qui soit une version plus acceptable. Et donc je crois que c'est un élément important par rapport à cette fonction, je dirais, d'équilibre dans nos institutions. Et nous ne sommes pas liberticides. Je veux dire, moi je ne suis pas pour une société, je veux dire, où tout est contrôlé, même si aujourd'hui nous avons beaucoup de points et d'éléments sur lesquels nous sommes traqués par nos portables tous les jours sur un certain nombre de choses et d'éléments pour savoir là où nous allons et quand nous faisons des retraits et des paiements avec les cartes bancaires, etc., etc.